Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, bienvenue pour un nouveau Japap Time. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Japap Time pas comme les autres. Alors, warning pour tous les gens qui sont sensibles au contenu qui concerne les enfants, aux agressions. Ne regardez pas cette vidéo, vous pouvez regarder d'autres vidéos disponibles sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Maker Chinda Wafo et sa fille. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on se retrouve juste après le petit générique, bien sûr. La nouvelle a été annoncée par le président Chop Chop le dimanche 27 mars 2022. C'était en ouverture de l'émission sur Canal 2 International. Il évoque une conduite déviante et immorale de la part de son collaborateur Maker Wafo, rappelant que depuis 2018, Maker était l'un des principaux présentateurs de Jambo TV depuis le départ de Lil Piedju de l'émission. Et on a aussi été longtemps l'un des visages les plus constants et les plus appréciés. Le conte de fées de celui qui fut chroniqueur de l'émission avant de devenir un acteur clé ne dura pas longtemps. Cependant, comme ses prédécesseurs Laura Dave, Kelly White et Lil Piedju ou encore Cletus, Maker Wafo Chinda quitte l'émission de Jambo TV avec fracas. Disons-le clairement, la nouvelle de son limogeage a été annoncée par le président Chop Chop qui est le présentateur principal de l'émission. Il le dit en ces termes: « Nous ne sommes que deux cet après-midi. Il y a un fauteuil vide et il restera vide tout le long de l'émission parce que celui qui l'occupait ne l'occupera plus. Monsieur Maker Chinda Wafo ne fait plus partie de l'émission de Jambo. Il a été radié de notre équipe pour conduite déviante et immorale. Nous n'avons pas plus d'explications que ça. Le temps nous donnera peut-être plus d'opportunités et l'occasion de détailler tout ceci. » Alors, qu'est-ce que le Japap nous informe aujourd'hui? Vous avez l'information et la nouvelle a fusé de partout sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui est l'un des réseaux phares camerounais. Et dans ce Japap Time, on va essayer un peu de comprendre c'était quoi le comportement déviant et immoral que Maker a eu pour pouvoir se faire virer de la sorte. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager, à commenter. Et voilà, en fait, ça va nous aider pour l'algorithme à remonter. Comme vous l'aurez compris, mes chers Japapeurs, les soupçons se sont éveillés le dimanche lorsque le présentateur de Jambo TV a été absent de l'émission et une absence qui a été justifiée par le président Chop Chop par un limogeage pour comportements immoraux. Donc, sans vraiment préciser la vraie histoire qui se cache derrière ces accusations incestueuses qui le présentent comme l'agresseur sexuel de sa propre fille âgée de 15 ans. Donc, les faits nous disent que la petite a 15 ans. Lui, il nous dit que non, la petite a 17 ans. C'est une histoire qui est quand même assez floue, mais qui est corroborée par la maman de la petite et aussi des voices qui ont fuité sur les réseaux sociaux. Des voices et conversations très torrides ont dévoilé l'amour charnel que Maker Chinda développait pour sa fille. Elle a confié qu'elle avait peur de dire cela à sa mère car son père pouvait se montrer très sévère envers elle. Mais pour sa défense, la fille s'est exprimée Maker Chinda s'est exprimée en disant que certes, c'est des messages, mais il n'y a jamais eu de rapport sexuel avec sa fille, qu'elle aurait 17 ans et non 15 ans, comme je vous ai dit plus tôt. Et de surcroît, c'est un enfant dont la paternité lui avait été refusée depuis qu'il était en classe de première. Vous voyez le genre d'enfant que vous faites quand vous n'avez pas les moyens, vous êtes encore au lycée et vous ne pouvez pas vous en occuper. Donc, cette histoire est vraiment très très folle. Pour mieux illustrer cette histoire, je vais vous mettre le voice parce que c'est mieux les preuves. Je vais vous mettre le voice en espérant que YouTube ne nous envoie pas un strike. Donc, je vais vous mettre le voice au Maker
est en train de parler avec sa fille de 15 ou 17 ans. Son âge n'est pas encore très clair, mais après, je vais vous donner la version de Maker Wafo. Donc, s'ils sont faits devant toi, tu n'auras pas peur. Pardon? S'ils sont faits devant toi, tu n'auras pas peur. Ça serait bizarre, mais j'aurais pas peur. Moi, je ne me laisse pas faire, en fait. Moi, j'ai pas peur. J'ai peur de personne, moi. Tu n'auras pas peur. S'ils sont faits devant toi. Ça va, on va commencer comment que tu sens ça devant moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de relax. Moi, je me lave devant toi, j'ai pas de problème. Quand je suis relax, je me lave devant toi, j'ai pas de problème. Ah bon? C'est ce que j'ai dit, alors, ok. Bien sûr, d'accord. Donc, tu as atteint l'âge où tu ne peux plus te laver avec ton père, n'est-ce pas? Ben, bien sûr. Pas possible. Les enfants d'aujourd'hui. Ah bon? Bien sûr. Si tu lèves ton père, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as peur de quoi? Ah, Là, ton père, il reste ma mère, je lave avec ma mère, je m'habille devant ma mère, je fais prier devant ma mère, c'est devant mon père que... ça veut dire que tu as des intentions dans ta tête. Hein? Comment tu as peur de quoi? Moi, j'ai pas... Attends, ça veut dire donc que même en fuyant ma mère, j'ai des intentions avec ma mère. C'est ce que je veux pas. Bon. Donc, vous venez ainsi d'écouter la conversation entre Maker Wafo et sa fille. Conversation téléphonique qui a été enregistrée accidentellement par le téléphone de la petite. Son téléphone enregistrait ces conversations sans qu'elle ne le sache. Et le média en ligne Le Griot a rencontré Maker Wafo pour demander sa version des faits. Et sous un air à la fois soucieux et assuré, il avoue avoir envoyé des messages incestueux à sa fille, mais dit n'avoir jamais entretenu des rapports sexuels avec elle. Toujours selon lui, la fille est âgée de 17 ans, comme je vous l'ai dit plus tôt. Une enfant qu'il a eue il était en classe de première, dont il était très très éloigné à l'époque. Donc Maker Wafo nous apprend que Laetitia, on va l'appeler Laetitia, c'est un nom d'emprunt, est arrivée à Douala à l'invitation de son petit ami étudiant sur l'invitation de son petit ami et qu'il ne l'a vu que le dimanche matin. Selon lui, toute cette affaire est un coup monté pour nuire à sa personne et sa carrière. Lorsque nous nous séparons de lui, en fait, il promettait de trouver des éléments qui prouveraient son innocence. Les 10 éléments seraient dans les conversations WhatsApp avec sa fille, qu'il présente comme ayant subtilement opté pour un jeu de séduction avec lui, qui, rappelons-le, est très important, est son père. Donc, une plainte a été déposée contre Maker Wafo pour viol sur mineur et la procédure actuellement suit son cours. Et rappelons-le que Maker Wafo est en cellule pour le moment. Donc, c'est une affaire qui est vraiment assez folle. On va pas se mentir, c'est une affaire qui est assez folle. On ne sait pas si elle a 15 ou si elle a 17 ans, mais je pense qu'avec le temps, ça sera un peu plus clarifié. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce qu'il a raison de se justifier? Est-ce que l'agression est avérée? Selon la conversation téléphonique que vous avez écoutée, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Moi, je préfère me retenir de ne pas donner mon avis parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez dégueulasse. On va pas se mentir, c'est quelque chose qui est contre nature, qui n'est même pas imaginable. Et pour moi, selon lui, il confirme le fait d'avoir entretenu des rapports avec elle. Donc, pour protéger l'image de la fille, on ne va pas mettre ses photos ici. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On va se retrouver mais très bientôt pour un nouveau Japap Time. Je vous ai dit, les Japap Time reviennent. Donc, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve mais alors très très bientôt pour un nouveau Japap Time. Bisous à vous.